Un accord de principe pour la restructuration de 3,5 milliards de dollars de la dette de la Zambie a été conclu avec les créanciers privés. Cet accord, selon le président Hichilema, a libéré des ressources qui étaient auparavant allouées au remboursement de la dette, permettant à la Zambie de canaliser ses fonds vers les besoins économiques essentiels de développement. En 2024, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devrait connaître une croissance de 3,6%, principalement soutenue par la bonne tenue des activités non pétrolières, selon un communiqué de presse publié mardi 26 mars 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale. La Banque centrale du Nigeria a augmenté son taux de référence à 24,75%. L'objectif de cette décision est de maintenir la stabilité de la monnaie et de combattre l'inflation. La Zambie parvient à un accord historique avec ses créanciers privés. Ces créanciers ont accepté de restructurer 3,5 milliards de dollars de dettes zambiennes. L'annonce a été faite le lundi 25 mars 2024 par le président Hakainde Hichilema. Cet accord, selon le président Hichilema, a libéré des ressources qui étaient auparavant allouées au remboursement de la dette, permettant à la Zambie de canaliser des fonds vers les besoins économiques essentiels de développement. Il y a sans doute deux raisons qu'il faut retenir quand on comprend ce que les autorités zambiennes aujourd'hui expriment comme soulagement par rapport à cette restructuration. La première raison est que le pays va désormais souffler, car cette dette colossale a longtemps plombé l'économie nationale parce que les intérêts étaient colossaux. Le président Hichilema avait déclaré en décembre 2023 qu'environ 98% des créanciers officiels de la Zambie avaient signé un protocole d'accord pour restructurer la dette du pays d'Afrique australe estimée à 32,8 milliards de dollars fin 2022, dont 18,6 milliards auprès de créanciers étrangers comme la Chine, son principal prêteur. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, avec cette restructuration, le pays va retrouver en fait les possibilités, un nouveau souffle et des marges afin de pouvoir non seulement investir dans les politiques sociales, mais aussi dans les infrastructures. Mais il faut tout de même garder un peu de lucidité parce que face à l'euphorie des autorités zambiennes, il faut mettre en face la réalité de la dette. C'est une dette colossale aujourd'hui qui est évaluée quasiment à plus de 32 milliards de dollars. Donc, si on restructure 3,2 milliards, vous comprenez que le gap est encore très important. Il y a encore une somme très importante à rembourser. L'accord de restructuration de la dette représente un pas en avant important pour la Zambie, favorisant l'optimisme quant à un avenir économique meilleur, alors que le pays poursuit son chemin vers la stabilité et la prospérité. L'agence de notation de crédit Moody's prédit que l'accord renforcera les perspectives de croissance de la Zambie en produisant une dynamique économique positive. Le taux de croissance de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale devrait s'établir à 3,6% en 2024, une croissance principalement soutenue par la bonne tenue des activités non pétrolières, selon un communiqué de presse publié mardi 26 mars 2024 par la Banque des États de l'Afrique centrale. Cette performance résulte d'une série de politiques économiques stratégiques mises en place par les pays membres de la CEMAC dans l'optique de renforcer la stabilité financière et favoriser la croissance économique. La Banque centrale du Nigeria a relevé son taux directeur à 24,75%, a affirmé son gouverneur Olayemi Cardoso ce mardi 26 mars 2024. Il s'agit de la deuxième hausse consécutive des taux après une hausse significative de 22,75% contre 18,75% en février 2024. Cette décision vise à stabiliser la monnaie et lutter contre l'inflation qui a atteint 31,7% sur un an en février 2024. Son niveau le plus élevé depuis près de 30 ans.
La Société anonyme des boissons du Cameroun SABC, filiale du groupe français Castel, a déclaré la vente d'1,1 milliard de litres de boissons en 2023, générant un chiffre d'affaires de 729 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite par le directeur général de la société, Stéphane Descazo, lors de l'inauguration de l'extension de l'usine de Yaoundé le 21 mars 2024. Ce résultat est toutefois en baisse de 4 milliards de francs CFA par rapport aux 733 milliards de francs CFA réalisés en 2022.